Bonjour à toutes et à tous. Suite de la petite série sur l'attribution des parfums aux personnages Marvel. 海賊王に俺はなる Pour le premier parfum, d'ailleurs pour le premier personnage d'abord, j'ai choisi Doctor Strange, donc Stephen Strange, qui est neurochirurgien de base. Euh, euh, à la base, Stephen Strange, c'est un personnage plutôt égoïste, imbu de sa personne, qui est beaucoup centré sur ses talents de neurochirurgien et qui vise principalement les performances et la clientèle aisée. Donc c'est quelqu'un de très égoïste, vraiment plutôt solitaire, qui s'attribue beaucoup tous les mérites de ses réussites. Et un beau jour, il va perdre l'usage de ses mains suite à un accident. Un peu dépravé, il décidera de s'exiler, trouver des moyens. Donc il rencontrera les fameux maîtres du temps et fera son parcours jusqu'à devenir Doctor Strange. J'ai plutôt opté pour un parfum, plutôt pour le côté un peu... c'est un côté, il a un côté un peu... ce parfum, il a un côté un peu riche, mais aussi il va devenir agréable. Il a un peu les deux facettes, je trouve. C'est le Valentino Humo. Je dis qu'il a les deux facettes parce que déjà la bouteille elle fait très riche, très classe. Moi j'aime beaucoup, hein. Et c'est un jus qui est très classe, qui est très... quand on le met, on a envie de... Je pense qu'on a envie de plaire. Quand on porte ce parfum, je pense qu'on a envie de plaire, on a envie d'être vu. Mais à la fois, il est très agréable pour le reste du monde. Donc, je trouve qu'il a les deux facettes de Doctor Strange, son passé et son présent. Oui, c'est vraiment quelque chose, ça attire. Je pense que ça attire les regards, ça plaît beaucoup et quand on le met, on sait qu'on va plaire et c'est justement pour ça qu'on le met. Donc on a une part d'égoïsme un peu, mais aussi on pense aux autres et on se dit que ben, ils vont sûrement apprécier. Donc on a ces deux personnalités-là, je trouve, et je trouve que ça correspond très bien à Doctor Strange, qui est très classe comme personnage finalement. Donc voilà, le Valentino Humo pour Doctor Strange. Ensuite, j'ai choisi un personnage, donc j'ai choisi Spider-Man. Donc Spider-Man, c'est un personnage en fait c'est un jeune personnage qui est plein d'humour, plein de dynamisme, c'est un bon, il est vivant quoi. Il est très drôle, il est très dynamique, je dirais même hyperactif limite. Mais il faut savoir que dans les comics, Spider-Man c'est un personnage qui défend sa ville, qui défend les gens. C'est pas un personnage comme on peut le voir dans les films, dans les comics, il est plutôt à défendre son prochain. C'est vraiment quelqu'un proche du peuple et proche de la ville. Il n'est pas dans toutes les missions Avengers, etc. Bon, il a ses passages, mais il n'est pas vraiment centré autour de ça. Il est plus comme je disais, à défendre son prochain. Et c'est un gars de la ville, quoi. C'est un gars de la ville. Et il n'a pas beaucoup d'argent. Il faut savoir que dans les comics, il n'est pas pauvre, mais il a vraiment très peu d'argent. Et c'est pour ça que j'ai choisi le parfum Vibrant City in Saint-Tropez de chez Zara. Parce que c'est un parfum très dynamique. Pour les jeunes, c'est très bien. Et il coûte peu cher. Donc j'ai choisi ça. J'ai choisi le Vibrant City in Saint-Tropez pour Spider-Man. C'est fruité, c'est très frais.
c'est dynamique, comme je disais, c'est vraiment, ça lui correspond vraiment très très bien et il coûte peu cher, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ça. Je trouve que ça lui irait très bien à notre ami Peter Parker. C'est vraiment un super parfum, Vibrant City in Saint-Tropez. Donc il coûte peu cher, comme je dis, dynamique, très, il fait jeune quand même. Et il sent vraiment très bon. Et ça correspondrait parfaitement à Spider-Man, je trouve. Ensuite, on va passer à Falcon. Donc Falcon, qui est un personnage avec des ailes, finalement, qui volent. Un personnage un peu pareil que Captain America, vraiment dans la droiture. Il est vraiment juste, donc c'est un ancien militaire. C'est vraiment ça. Il veut l'égalité du peuple. Il est vraiment proche du peuple, proche des gens, et ça deviendra le successeur de Captain America. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'homme idéal parfum. J'ai choisi un parfum dans la même ligne que j'avais choisi pour Captain America. L'homme idéal parfum, je trouve que c'est un parfum qui lui irait très bien, vraiment très, très droit, très classe, que tout homme devrait posséder. J'en ai fait une revue et c'est ce que je dis dans la revue. Ça fait propre, ça fait droit, ça fait sérieux. Mais à la fois, ça peut être social, être souriant. Il a plein de facettes, ce parfum. Donc, ouais, pour Falcon, l'homme idéal parfum. Je trouve que ça lui irait très bien. Ensuite, un personnage qui est peu mis en avant quand on parle de Marvel, c'est Blade. Donc Blade, qui est un personnage très sombre, qui combat principalement des vampires. Et c'est un personnage très sombre, parfois limite dans la vulgarité. C'est un très bon combattant, très bon dans les armes blanches. Il a cette espèce d'allure tout noir, avec son long manteau en cuir noir. Vraiment, il est vêtu que de noir. Et il est vraiment dur. Il n'est pas là pour rigoler. C'est pas un personnage qui plaisante. Et pour Blade, j'ai choisi le 603 de la maison Bon Parfumeur. C'est un parfum que j'adore. Je le trouve très sombre. Il faut savoir le porter. Il fait sérieux comme parfum. C'est un parfum qui fait sérieux. Donc à base de cuir, encens et tonka. Et je trouve que ça irait parfaitement avec Blade, quoi. Ça correspond vraiment au personnage. C'est un très beau parfum, un peu sombre, mais qui fait très, très sérieux, comme je dis. Je mets pas ça pour aller faire un spectacle comique, quoi. On est plus là, on est plus dans quelque chose, quand on s'apprête à faire quelque chose de sérieux, on va porter ce genre de parfum. Et ça correspond parfaitement à Blade. Et il y a aussi le fait que le flacon soit noir, qu'il y ait des notes de cuir, je trouve que... Et d'encens par rapport à tout ce délire de vampires et tout ça, je trouve que ça correspondait bien à l'univers. Donc j'ai choisi le 603 de la maison Bon Parfumeur, qui est un très très bon parfum. Je l'adore ce parfum, vraiment. Et pour le dernier personnage, j'ai choisi cette fois-ci non pas un héros, mais un méchant en vrai, mais ce qu'essaye de faire Disney avec cet univers Marvel. Ils en ont fait une série, donc il est un peu devenu un héros. Et je vais parler de Loki. Donc Loki, moi, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup dans les films et dans la série. La série, j'ai vraiment adoré. Loki, donc le dieu de la malice. Donc c'est le frère de Thor,
mais à la base, c'est pas vraiment son frère, donc c'est le fils du roi des géants des glaces de Jotunheim. Et Loki, il a vraiment ce truc même si à la base on n'aime pas, on finit par l'aimer. Moi, en tout cas, c'est l'effet qui m'a fait. C'est à la base, vraiment, c'était le méchant. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment apprécier ce personnage, jusqu'à la limite l'apprécier bien plus que certains héros des Avengers, par exemple. Donc Loki. Et il y a plusieurs références. Du coup, j'ai choisi Terre d'Hermès Ogivré. Du coup, en référence avec le roi des géants des glaces, donc ses origines, donc de Jotunheim, donc givré, Ogivré. Et le Terre d'Hermès aussi, parce que je trouve que le Terre d'Hermès Ogivré, c'est parfait pour ceux qui de base n'aimaient pas Terre d'Hermès. Comme moi, je ne suis pas un grand fan de base de Terre d'Hermès, mais par contre le Terre d'Hermès Ogivré, je l'aime beaucoup. Donc ça a vraiment fait la transition entre les deux. Il est magnifique ce parfum. On a ces notes d'agrumes, de gin. Il a vraiment un départ très frais, très agrumes, et après il va revenir un peu sur le côté terreux du Terre d'Hermès de base, mais toujours avec cette fraîcheur. Et je l'aime beaucoup. Et moi, comme je disais, de base, Terre d'Hermès, je l'appréciais pas tant que ça. Donc on est un peu dans le profil de Loki, je trouve. Et donc je trouve que ce parfum lui correspond parfaitement. Donc avec la référence aussi de Jotunheim, les géants de glace, par rapport au nom Ogivré. Donc voilà, je pense que c'est un parfum qui irait très bien à Loki. Il est malin ce parfum, comme Loki. Donc voilà, c'est tout pour ma seconde sélection des personnages de l'univers Marvel. Donc si ça vous a plu, dites-le moi. Dites-moi s'il y a d'autres univers que vous aimeriez explorer de la sorte, et je me ferai une joie de le faire. Je pense que si je vais continuer, j'essaierai de faire des DC Comics, j'essaierai de faire des mangas aussi, tels que Dragon Ball Z, pourquoi pas. Des personnages de jeux vidéo aussi, j'ai pensé à ça, des personnages de séries Netflix et d'autres. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Donc voilà, c'était ma petite sélection. Donc en gros, avec les deux parties, ça fera un top 10 de parfums pour nos amis de chez Marvel. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous comme d'habitude, c'est très 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 important. À bientôt, ciao.